Là, frérot, on va se mettre bien. Tableau blanc. Ok. Et tu sais quoi, cette vidéo, il n'y aura pas de montage. Et je vais être honnête avec toi. Si tu veux que voir des vidéos avec du montage de malade, la muscu, c'est pas fait pour toi, frérot. C'est. Les mecs qui te font que du montage, alors c'est bien du montage, moi aussi j'en fais des fois, ça me fait kiffer, mais en fait, s'il y a que du montage, c'est parce que les mecs veulent te faire, enfin, veulent te vendre des trucs et en fait veulent juste t'impressionner. Moi, je vais te montrer comment ça se passe dans la vraie vie, tu vois. Genre, voilà, et si t'es pas patient, si t'as pas envie de regarder là avec moi, bah écoute, je te laisse quitter la vidéo. Hop, je me fais juste un petit shaker. C'est gratuit, frérot. Il y a un grumeau dégueulasse. Mec, ça c'est horrible. Je recommencerai ma prise de masse si je partais de zéro. Je regarde juste que. Ouais, on va tout voir. Le un déjà. Alors, tu veux juste pas mon écriture. Ok, je sais que j'écris mal, mais c'est un tableau blanc. L'état d'esprit. Là, tu vas me dire, ouais, tu fais le gars, état d'esprit, tout ça. En fait, beaucoup trop se concentrent sur l'entraînement, la nutrition, et c'est vrai que c'est hyper important, et on y viendra après dans les points. Mais d'abord, c'est l'état d'esprit. Il faut que tu changes ton état d'esprit, frérot, parce que si t'as pas le bon état d'esprit, tu vas être impatient, tu vas faire les mauvaises choses, ou tu vas faire les mauvais choix, et tu n'auras pas de résultat, en fait. Et donc, dans l'état d'esprit, qu'est-ce que je change Qu'est-ce que je vois Déjà, premièrement, au niveau de la progression, ok. Progresse, le tableau il bouge chaque semaine. Je sais que, en fait, là, je pense 95, vraiment 95% des adhérents en salle de sport, alors que ce soit tout objectif, tout âge, tout, vont à la salle pour se dire, soit vas-y je me défoule, soit j'y vais pour le kiff, soit j'y vais pour passer un bon moment avec mes potes, soit j'y vais juste pour aller parce que je me suis dit que j'allais à la salle 5 fois par semaine, donc j'y vais 5 fois par semaine et je fais partie de ces gens-là aussi. Ok. Et t'en fais sûrement partie parce que c'est hyper dur de garder la bonne mentalité, le bon état d'esprit. Et en fait, faut, quand tu ailles à la salle, tu te dises, je dois progresser, je dois faire mieux que la semaine dernière. Si tu vas juste pour y aller, que ce soit pour le kiff ou pour d'autres choses, en fait, tu vas y aller, tu vas faire tes exos, tu vas te donner à fond, mais tu vas pas être concentré sur vraiment progresser sur les semaines d'avant. Donc, quand tu y vas, essaie d'y aller tout seul ou avec un pote, mais concentrez-vous sur la séance. Alors, il y aura des séances où tu vas kiffer, c'est normal, et fais-le, mais au moins, voilà, mets des. En fait, et cet état d'esprit. Et après, si de temps en temps tu te fais kiffer, tu rigoles pendant ta séance, vous parlez d'autres choses, vous faites des temps de repos hyper longs, t'es pas hyper concentré, c'est pas grave. Mais déjà, va à la salle avec une envie de progresser, de mettre un peu plus lourd, de faire un peu plus de reps et de progresser tout simplement. Après, j'ai noté quoi Ah oui, ça c'est un truc que je vois, mais arrête. Non, attends, on va mettre, ça sera plus simple. Programme égale 6 mois. On va dire 6 mois. Ça ressemble à rien mon écriture. Un programme, ça doit te durer, allez, 6 mois. Ça peut durer un peu moins, mais en fait, ça sert à rien de changer de programme. Tu te fais un programme, ou alors tu fais appel à quelqu'un qui te fait un programme. C'est la meilleure chose parce que toi, si tu te fais un programme, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu connais rien. Oui, tu as l'impression que ton programme est bon, mais non, ton programme n'est pas bon. Ok, il y a toujours des améliorations. On fait appel à quelqu'un qui s'y connaît. Et en fait, une fois qu'il est fait par rapport à tes objectifs, ta morphologie, que tu kiffes le faire, et que sur tous les exos tu ressens bien, tu le changes pas. Pourquoi tu veux le changer? Ok. Il y a quelque chose qui fonctionne bien, et toi tu veux le changer. Ça se trouve, tu vas changer un exo qui te faisait avoir des résultats de malade par un exo qui ne va pas te faire de résultats. Ça sert à rien. Et surtout, si jamais n'as pas de programme bien structuré ou que tu changes de programme, en fait, tu ne pourras pas savoir quel exo ou quel. Enfin, tu ne pourras pas savoir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Parce que tu changeras tout le temps, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est très important de garder un programme au moins 6 mois, 4, 5 mois. Moi, je sais que je me fais des programmes pour un an et que je ne change pas. Des fois, je change d'exo quand je découvre un autre exo. Je me dis, vas-y, en vrai, lui, il me fait kiffer ou j'aime plus trop cet exo, mais je connais déjà les exos qui fonctionnent pour moi. Ok. Et je continue encore de découvrir. Ensuite, euh, hop, pas de regard des autres.
Quand je dis pas de regarder des autres, ça veut dire quoi? C'est tu t'en fous de regarder des autres. En salle de sport, tu es dans un lieu où soit les gens vont te juger, soit ils vont pas te juger, j'en sais rien, ça dépend des salles de sport. Et j'ai pas envie de le faire le mec qui va te dire en vrai les gens s'en foutent de toi à la salle parce que selon les gens, bah il y en a qui se foutent vraiment de toi. Mais ça en fait, les gens ont peur et se disent que ouais à la salle il y a ça, mais en vrai t'as ça partout. T'as ça dans la rue, t'as ça à l'école, t'as ça au travail, t'as ça partout. Tout le monde se moque de toi. En vrai, juste tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu y vas, tu fais ta séance. En vrai, ces gars-là, ils valent pas beaucoup mieux que toi, parce que peut-être ils sont un peu plus musclés, mais il n'y a rien de fou en vrai. Il y a plus musclés qu'eux, et eux, des fois, quand ils sont face à des mecs plus musclés, ils sont pas aussi à l'aise. En bref, tu t'en fous des autres, fais-le pour ta progression, et si vraiment pire ça te dérange, regarde les heures où ils y sont et tu vas pas quand ils sont là. Tu vas à une hauteur. Enfin, mais c'est. En fait, ça me paraît tellement débile, genre, tu vas sacrifier ton physique, un truc qui est hyper important, un truc qui peut être vraiment décisif pour ta vie, juste parce que tu as peur que les gens te jugent à la salle. Tu vois, c'est débile. Ok, deuxième, l'entraînement. Pourquoi je commence pas par la nutrition? Alors, la plupart des débutants que je prends en appel, à chaque fois ils me disent ouais je sais, la nutrition c'est 70%, ça c'est une connerie, ok, c'est une connerie. Les mecs là qui, il y avait une époque, ils vous balançaient ouais l'entraînement, la nutrition c'est 80%, 70%, non, c'est faux, ok. Euh, ayez une bonne alimentation, faites pas de muscu, vous n'aurez pas de résultat. Faites de la muscu sans alimentation, vous aurez quand même un petit peu de résultat. Donc l'entraînement est quand même prioritaire par rapport à la nutrition. En fait c'est même pas une question de prioritaire, c'est ça se compense en fait, ok. C'est-à-dire que si tu fais de la nutrition mais que tu n'as pas d'entraînement, ton entraînement est pourri, tu n'auras pas de muscles. Tu vois. Tu seras peut-être pas en obésité, tu seras peut-être pas skinny, mais tu n'auras pas de muscles. Et on veut tous des muscles en soi. Donc si ton objectif c'est pas d'être... Ton objectif si c'est juste ouais je veux juste être plus gros ou moins gros, bah dégage, on veut du muscle. Ok, on est là pour avoir du muscle. Un corps pas gros mais pas skinny mais sans rien, ça sert à rien. Donc l'entraînement on quand même prioritaire. Et l'entraînement, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'entraînement? Déjà la répartition parce que vous me saoulez avec ça. Euh, quel programme je dois faire et tout, on s'en fout du programme, ok. Enfin, dans le sens, la répartition des séances, on s'en fout. En fait, ce qui compte, c'est le volume, ok. Dans l'entraînement, tu as deux trucs à retenir. Volume plus intensité. C'est le plus important. Ou je dirais avant l'adhérence, ok. On va mettre ici l'adhérence à ton programme. Ça veut dire que il faut que tu kiffes, il faut que tu kiffes ton programme. Mais ça, je t'en ai déjà fait une vidéo. Volume plus intensité. Le volume, c'est le nombre de séries, voilà, de séries par semaine. Le tableau il bouge, c'est horrible. Et par muscle, ok. Et l'intensité, c'est juste, tu pousses. Voilà. Euh, en fait, le volume, c'est ce qui va vraiment déterminer ta prise de muscle. En fait, il faut que chaque muscle ait un bon nombre de séries par semaine. Par exemple, les gros groupes musculaires comme le dos, les pecs, ils ont besoin environ de 20 séries par semaine. Donc, si tu fais une seule séance, eh ben, divise 5 exercices en 4 exos, en 4 séries, par exemple. Et donc, tu vois que là, juste en t'entraînant, en faisant une seule séance par muscle, avec 5 exos de 4 séries, tu as quand même un volume assez suffisant. Tu vois. Ça sert à rien d'aller pousser trop dans le volume, surtout si tu es débutant. Reste à ça. Parce que déjà, de une, tu risques de te fatiguer, donc tu vas pas tenir. Et en plus, ouais, c'est ça en fait, tu vas pas tenir. Et ça te sert à rien. Tu n'auras pas d'effet en plus. Et pour que le volume soit compté, en fait, pour une série soit valide, toi tu te dis je fais 20 séries dans la semaine, pour que tes 20 séries soient valides, chaque série doit être faite avec intensité. Ça veut dire proche de l'échec. Ok. Proche de l'échec, tu en as déjà entendu parler, je ne vais pas te refaire un cours dessus. Proche de l'échec, sinon, elle sert à rien ta série. Donc en fait, c'est pour ça que ça va ensemble. C'est si tu n'as pas d'intensité, ton volume ne compte pas. Ok. Ne compte pas une série de 20 reps où tu l'as fait facile. Ça compte pas comme une série. C'est une série de chauffe. Ensuite, du coup, quelle répartition? Moi, je te dis, tu es débutant, tu fais du PPL ou full body.
Simple, ok? Tu casses pas la tête. PPL, c'est sur 3 séances. Full body, allez, 3 séances. 4 séances, ça sera beaucoup trop. Full body, tu connais, c'est chaque séance, tu fais tout le corps. Donc, tu mets un exo pour chaque muscle. Tu prends, allez, 1 ou 2 jours de repos. Tu refais une séance full body. Et après, tu en fais une troisième. PPL, c'est tout ce qui est donc push, pull legs. Mouvement de poussée sur la première séance. Pec, épaule, triceps. Mouvement de tirée. Dos, épaule, enfin dos, arrière d'épaule, biceps. Et les jambes. Et après, tu rajoutes tes abdos si tu veux. Après, tu as aussi le upper-lower. Upper-lower, où en gros, c'est tu fais une séance upper. En gros, c'est comme le full body, mais divisé en deux. Tu fais une séance, tu travailles tous les muscles du haut du corps, une séance, tous les muscles du bas du corps, et tu alternes. Tu vois, tu fais upper, lower. Tu finis par un upper si tu veux travailler 3 fois le haut du corps. Enfin voilà, comme ça quoi. Après, tu as le split, où en gros, c'est tu travailles à chaque fois un muscle, mais ça, il faut t'entraîner un peu plus longtemps. Donc, si tu débutes, vraiment, je te conseille PPL ou full body. C'est, je pense, le plus simple. PPL, fais attention parce que si tu as des petits bras, il faudra peut-être rajouter une quatrième séance avec un accent vraiment sur les bras. Parce que tu risques de ne pas travailler assez tes bras. Je vais effacer ça, sinon j'aurai plus de place. Hop. Donc pour ce qui est de l'entraînement, voilà. Allez, comme je t'ai dit, vraiment 6 à 8 exercices par séance, grand max. Ça suffit. Ensuite, la nutrition. Voilà, forcément, hein, après l'entraînement, c'est la nutrition, tu connais. Là, c'est quand même les bases. Enfin, en vrai, je te fais cette vidéo, mais je pense que tu le sais, juste, je te fais une petite piqûre de rappel. Je sais pas écrire, ça me saoule. Euh, Ah oui, non, j'ai oublié. Sur l'entraînement, mais ça, je pense, c'est la règle la plus importante. C'est, et je pense que tu l'as jamais entendu, hein. Hop, je te l'affiche en grand. C'est en fait, je pense, la grande règle de cette vidéo. Je veux que tu me règles ta machine, frère. Ta machine. Trop de mecs ne règlent pas leur machine. J'en vois plein. Ils arrivent à la salle, ils se posent, ils poussent. Ils ne règlent ni l'assise, ni le dossier, ni le poids. On a des machines, on est en 2025, il y a des machines de fous furieux qui sont hyper optimisées. Tu peux mettre des inclinaisons de ce que tu veux, tu peux mettre la hauteur du banc vraiment pour que ce soit adapté à toi. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu arrives, tu prends le poids d'un autre, tu prends les réglages d'un autre et tu vas t'entraîner. Et tu penses avoir des résultats. Et la séance d'après, ça se trouve, tu vas faire avec d'autres résultats, ça va pas du tout cibler le même muscle et t'en as rien à foutre. Ça, tu vois, si là actuellement tu fais ça, et viens prends un appel en description. Là, c'est urgent, vraiment. Donc, la nutrition, bon, tu comptes tes calories. Voilà. C'est. Hop là. Là c'était derrière ton écran que tu me dis est-ce que c'est vraiment important ou oh, encore un qui me dit de compter mes calories. Tu comptes tes calories. C'est tout. Tu veux pas compter tes calories, c'est simple, frérot, bah, tu restes skinny. Pourquoi? Parce que, ouais, t'as peut-être des potes ou t'as peut-être des mecs qui sur les réseaux qui t'ont dit je compte pas mes calories, j'ai pris du poids. Ok, certes. Est-ce que toi ça a marché? Si t'es là, c'est que ça n'a pas marché, donc t'es pas comme ce mec. Donc, ça marche pas. Donc, toi, tu vas compter tes calories. Pourquoi compter tes calories? Déjà, pour être sûr que tu es en surplus calorique. Parce que des fois, tu te dis, oui, je mange beaucoup, mais manger beaucoup de salade, ça c'est pas calorique. Manger beaucoup de légumes, c'est pas calorique. Donc, en fait, t'es pas en surplus calorique. Oui, tu manges beaucoup, mais t'es pas en surplus calorique. Si tu prends pas de poids, t'es pas en surplus calorique. C'est simple et efficace. Là, fais un truc. Tu vas te peser. Est-ce que tu as pris du poids? Est-ce que tu as pris 500 grammes ou 1 kg depuis la semaine dernière? T'as pas pris? Ok, t'es pas en surplus calorique. C'est simple. Et donc t'es pas en surplus calorique, qu'est-ce que ça veut dire? Tu manges pas assez. Et là tu vas me dire, si, je mange beaucoup et tout. Peut-être tu manges beaucoup, mais tu manges pas assez. Il n'y a aucune autre règle. Aucun autre. Et si là tu es en train de chercher à chaque fois des vidéos qui vont te dire quelque chose de nouveau, non. Okay. Quelqu'un qui te dira le contraire, il y aura personne en fait. On compte tes calories pour vraiment savoir où est-ce que tu en es et ça va être surtout important pour quand tu vas progresser. Quand tu vas progresser, ça va être très important de savoir qu'est-ce que tu as mangé la semaine dernière en termes de calories pour pouvoir augmenter. Si ton poids ne bouge pas, que du coup tu dois augmenter les quantités, comment tu veux les augmenter si tu n'as pas compté tes calories? Si tu ne sais pas exactement quelle quantité tu as mis de riz ou de pâtes ou de poulet, j'en sais rien, tu peux pas augmenter. Comment t'augmentes? T'augmentes à la louche. Ensuite, les repas. Frérot, tu me saoules pas. Riz,
pâtes, viande. Allez, beurre de cacahuète. Bon, il y a plein de fautes, on s'en fout. Vraiment, je suis là, je te tourne cette vidéo, je sais même pas si tu vas vraiment la regarder en entière. Mec, il y a des gars, on appelle, ils me disent, je fais pas de diète. Je leur dis, ok, pourquoi tu fais pas de diète? Parce que je veux diversifier mes repas, j'en ai marre de manger toujours la même chose. Je leur dis, ok, et si jamais tu serais pas en diète, qu'est-ce que tu mangerais? Bah, je sais pas, je mangerais des pâtes, du riz. En fait, t'es pas si diversifié que ça. Plein de mecs, ils me disent, ouais, je veux pas manger parce que je veux manger diversifié, je veux pas être restreint, mais en vérité, quand tu regardes ton alimentation de base, tu manges des trucs simples, riz, pâtes, poulet, viande, poisson, pommes de terre peut-être. Allez, lentilles, quinoa, tu vois, mais c'est des choses simples et tu peux mettre en présence. Donc juste que tu manges d'habitude, si c'est pas trop gras, si c'est pas trop sucré, si c'est pas trop salé, si c'est pas transformé, tu comptes tes calories, tu mets dans ta diète. À partir du moment où tu comptes tes calories, c'est bon. Tu vois, n'aie pas une vision en mode où il faut manger riz, pâtes, poulet, dinde. C'est les aliments de base que je te mets là, mais il y a un truc que tu kiffes, mets-le dans ta diète. Juste tu le comptes, c'est tout. Et ça, c'est les éléments de base. C'est des trucs simples. Ok. Il y en a, ils ont peur aussi que ce soit des trucs trop compliqués. Non, c'est des trucs simples. Et tout ça, par exemple, tu peux le cuisiner, tu vois. Au lieu d'avoir du riz blanc, des pâtes blanches, moi, c'est ce que je fais perso, parce que j'ai la flemme de cuisiner, mais cuisine ta viande. Je fais une sauce et tout, et ça sera prime. 4. La récup. Non, j'ai pas pris de note pour ça. Non, là, on va aller vite, hein. 8 heures de sommeil. 48 heures de repos pour chaque muscle. Voilà, je débat pas là-dessus. 8 heures de sommeil chaque jour. 48 heures de repos avant de retravailler un muscle. Et là, t'es bon. Et 5, qu'est-ce que j'ai noté? Les pièges. Je te donne des petits pièges. Hop. Je vite parce que j'ai vu que la vidéo faisait déjà 20 minutes. C'est énorme. Donc déjà, tu recherches trop d'infos. Hop. Tu cherches toujours. Tu cherches toujours à être le meilleur. Hop. Alors tu ne dois pas chercher à être le meilleur. Toujours trouver des infos. Tu dois juste chercher à être. Hop, je vais directement marquer constant. C'est tout. En fait, à vouloir tout le temps chercher trop d'infos, euh, trop d'infos, ouais, tu te perds dans les infos. Tu as l'impression de jamais bien faire la chose, ça te démotive parce que tu te dis en fait tout ce que je fais c'est pas bon, alors que si, parce que tu vas chercher trop complexe. Frérot, ça c'est les bases. Tu mets ça en place et tu la fermes. C'est tout. Donc, cherche pas à être le meilleur, à faire le meilleur truc. T'es un débutant, t'as pas besoin d'avoir le meilleur des trucs. Juste, sois constant. Et dernière chose, j'ai mis c'est se comparer. Voilà, ne te compare pas aux autres. Ça sert à rien, ils sont plus avancés, ils ont une morphologie différente, ils partent de plus loin ou plus près. Enfin, te compare pas aux autres frérot. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Tac. Donc, je sais pas du tout ce que ça donne, je sais pas si t'as kiffé. Ça se trouve, je referai jamais de vidéo comme ça parce que c'est long, ça n'a pas de montage et en vrai, je sais même pas si ça t'a aidé. Mais si ça t'a aidé, frérot, tu me mets un petit commentaire, comme ça je t'en referai. Et n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta pour qu'on puisse discuter ensemble.